Grand chambardement dans le monde de la photographie. Le milliardaire américain Bill Gates vient de vendre à un groupe chinois sa société Corbis, l'une des plus grandes photothèques numériques du monde. Dans le lot, le nouveau propriétaire hérite de clichés sensibles pour lesquels on craint la censure. Ces images par exemple de la révolte de Tiananmen de 1989 réalisée par Jacques Langevin. Donc les Chinois vont apprécier toutes ces images. Mais c'est la question que je me pose. C'est que, est-ce que pour les 30 ans, ils vont ressortir tout ça? Parce que il peut y avoir un petit problème. Non. Pour eux, ça n'existe pas. Donc voilà, circuler, il n'y a rien à voir. Les archives que j'ai ici, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Est-ce que je vais signer un contrat avec un tel ou pas? Voilà, c'est les questions que je me pose. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse ni des Chinois, j'en aurai jamais. L'interlocuteur, probablement, ça sera Getty. Getty, c'est l'autre géant américain de l'image chargé par les acquéreurs de Corbis de la diffusion de ces images hors Chine. Pour de nombreux observateurs, le groupe chinois serait une société écran permettant aux deux géants américains de fusionner ce que leur interdit la loi antitrust. Une concentration dangereuse pour une profession déjà mal en point. Les journaux sont abonnés, ils ont un abonnement Getty. Ils ouvrent le robinet, ils ont 200 millions de photos disponibles. Du coup, les journaux commandent de moins en moins. Donc, envoyer aujourd'hui un photographe et un rédacteur couvrir un sujet à l'étranger, c'est devenu rarissime. La vente Corbis, c'est plusieurs millions d'images qui changent de main, un siècle et demi d'histoire de la guerre de sécession à aujourd'hui. Alors que nous avons la Bibliothèque nationale de France pour conserver notre patrimoine écrit, eh bien, il n'existe pas d'institution équivalente pour le patrimoine visuel. Et en réalité, la société occidentale a fait le choix depuis bien longtemps de verser le patrimoine visuel en main privée. Ce sont aujourd'hui les grands groupes de l'Internet qui possèdent et contrôlent l'essentiel des photos de notre histoire récente.